Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ce soir, à l'émission, j'ai le plaisir de recevoir deux artisans, deux artistes. Pas compliqué, mes coups de cœur du chemin des artisans du mois de fin septembre 2013. Comme président d'honneur du chemin des artisans, je me suis fait un plaisir, et non pas un devoir, mais un plaisir, de visiter tous les artistes, les 46 artistes de la région qui ont montré leur savoir-faire durant les 2 fins de semaine. Et j'ai avec moi, comme je vous le répète, mes coups de cœur. Et mes coups de cœur, bien, c'est Marie-Claude Demers, qui est sculpteur de bronze, et Mario Carrier, qui est souffleur de verre et sculpteur aussi. Alors, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Merci. C'est vrai, hein, vous êtes mes coups de cœur. D'ailleurs, je ne sais pas si Mario vous l'a dit quand vous êtes arrivé tout à l'heure, mais le lendemain de mon passage chez vous, j'appelais Mario pour lui dire il faut absolument aller filmer, aller prendre des photos des œuvres de ces deux-là. Moi, je veux les avoir à mon émission. Puis là, je suis content, je vous ai à mon émission. Disons qu'on est dans la semaine du 9 décembre, donc c'est mon cadeau. Ah, c'est bon. Marie-Claude, sculpteur de bronze, depuis combien d'années? En fait, depuis 2000, exactement. Mais ça remonte à plus loin de ça, ma carrière d'artiste, parce que, je vous dirais, il y a à peu près 22 ans, je commençais ma carrière d'artiste, mais comme peintre à l'époque. Ah bon? Donc, peintre à sculpteur. Oui. Il y a un petit saut à faire, hein? C'est pas tout à fait la même chose. Non, pas du tout, mais ça s'est fait en fait par les situations qui se sont présentées. Moi et mon conjoint, on a déménagé à Inverness, donc c'était l'endroit approprié vraiment pour couler du bronze. Et là, il y avait des gens, toute une équipe pour m'entourer aussi dans cette belle expérience-là. Bon. Et Mario, sculpteur ou souffleur de verre depuis combien d'années? Oui, mais dans le fond, ça fait 10 ans que je fais ça à temps plein à peu près. C'était un hobby que je faisais, puis du jour au lendemain, à un moment donné, je me suis rendu compte que je faisais du verre à temps plein, puis j'ai consacré ma vie depuis ce temps-là. Ah bon. Bon, Inverness est reconnu comme étant un endroit même plus, je dirais, même plus qu'au Québec, là, mais au Canada, c'est l'endroit idéal pour les sculpteurs pour faire fondre leurs œuvres en bronze. Nous, on appelle ça la capitale du bronze. Oui, c'est la capitale, puis on pourrait dire pas provinciale, mais nationale. La grosse économie du village, c'est ça. Oui. Juste avant le début de l'émission, je vous racontais que moi, comme journaliste, j'ai eu le plaisir d'assister à l'arrivée de la sculpture, de la statue de Félix Leclerc, qui est maintenant installée au Parc La Fontaine et qui a été coulée dans l'une des 2 fonderies. À cette époque-là, il y en avait juste une. C'était la petite fonderie qu'il y a au bout, là, dans une ancienne église. Oui, tout à fait. Donc, effectivement, Inverness a ses lettres de noblesse en termes de fonderie d'art de bronze. Oui. Bon. Mais est-ce que vous vous êtes installé à Inverness parce qu'il y avait une fonderie d'art ou c'est... Non, en fait... Dans le fond, je déménageais par affaire parce que j'avais une entreprise avec un associé dans la région. Fait qu'on cherchait un endroit le plus proche possible, mais on voulait des montagnes, on voulait une maison centenaire rénovée, tranquille à la campagne. Ça a donné que c'était dans le coin d'Inverness, puis on savait qu'il y avait quelque chose d'intéressant aussi à Inverness. Fait que de fil en aiguille, tout s'est enchaîné, puis le bronze a embarqué, puis on a suivi la vague. C'était très culturel, donc ça aussi, ça nous attirait beaucoup, ça nous ressemblait aussi. Autrement dit, Inverness correspondait à vos critères. Oui, sans le savoir, oui. Près des grands centres aussi, près des axes routiers. Oui, Québec, Thetford Mines, Victoriaville, tout est proche, là. C'est assez pour bien vivre. Et vous veniez de quelle région avant de vous installer à Inverness? Dans le coin de Drummondville. Ah bon, alors vous étiez pas tellement loin, là, pas très loin. Mais c'est par affaire que vous vous êtes installé à Inverness. Tout à fait. Oui. Et est-ce que c'est le coup de pouce qui a fait que, Marie-Claude, tu es devenue sculpteur de bronze? Oui, complètement. Parce que j'étais déjà peintre en m'installant là-bas. Mais ce qui est arrivé, c'est que l'intérêt pour le bronze était déjà là pour moi, mais c'était de trouver là, les gens qui pouvaient juste comme me donner quelques conseils pour bien partir là, la machine. Donc, ça s'est fait beaucoup plus facilement parce que là, à côté des fonderies, à 5 minutes de la maison, c'est très facile d'aller là-bas constamment pour faire couler des nouveaux morceaux. Fait que tout était vraiment génial et approprié. Tout est tombé dans un bon moment aussi. Oui.
cet été, ou en tout cas, c'est-à-dire cet automne, quand je suis allé chez vous, là, dans le cadre du chemin des artisans, vous étiez très bien installé dans un aménagement qui vous appartient sur votre terrain. Est-ce que ça, c'est une bâtisse permanente, mais Oui. est-ce qu'elle vous sert justement, mais pas à souffler le verre? J'ai pas vu de... C'est la prochaine étape, dans le fond. Ah, c'est la Là, prochaine étape. La construction est en cours, la coquille est toute faite. Deuxième étape, là, on va commencer à faire l'intérieur. Mais tout ce qui est feu va déménager dans la bâtisse. Pour ce qui est de moi, mes fours, mes équipements, tout ça. C'est quand même 5 fours, des gros fours, et ça prend beaucoup de place. Fait qu'on va faire une bâtisse plus sécuritaire. Marc-Claude allait avoir tout le deuxième pour faire ses créations. On a déjà nos ateliers actuellement à même la maison, mais là, on a construit à l'extérieur pour sortir ça de la maison aussi, tu sais, pour que le travail soit aussi à l'extérieur. Puis même sur une grande maison, on commence à manquer de place. Oui, aussi. Plus on en a, plus on en prend. Bon, je sais, moi, mon épouse, pour déjà avoir été chez vous auparavant, tu faisais des démonstrations de soufflage de verre. Oui, j'en ai fait quelques années, oui. Oui. Les gens aimaient ça, ils venaient voir ça et tout ça. Oui. Sauf que quand je fais ça, il faut que j'aille mes filles pour m'aider et tout ça, pour s'occuper des produits à vendre. Mais si je fais de la production, je ne peux pas m'en occuper. Puis là, les filles sont rendues un peu grandes, fait que là, il faut que je m'occupe de la vente puis de tout ça, puis d'expliquer les choses. Puis quand je travaille, mais je peux pas vraiment communiquer avec les gens. Là, je travaille, puis ça fait beaucoup de bruit. On ne peut pas s'approcher non plus à cause Non, surtout pas. Je voudrais pas qu'il arrive quelque chose. Moi, je peux me brûler, c'est correct, mais je voudrais pas brûler quelqu'un. Pas brûler le client. Mais Marie-Claude, mis à part le fait là, que vous vous êtes installés tous les deux à Inverness, qu'il y avait une fonderie, moi, je peux bien aller m'installer à Inverness, puis tu peux être assuré que je ne ferai pas de sculpture sur bronze. Donc, c'est parce que tu avais un talent déjà, tu avais quelque chose que tu avais développé. Oui, tu non, savais, écoute, j'étais jeune, puis à mes anniversaires, je demandais toujours soit la pâte à modeler d'As, qu'on connaît bien de l'époque, là, et puis ou les crayons là, Prismacolor. Alors, j'étais jeune et déjà, je faisais des petites sculptures où je dessinais beaucoup. Donc, tu sais, on sentait déjà une tangente, sinon que, bon, d'avoir un modèle dans ma vie où je pouvais croire qu'on pouvait en vivre, ça, il n'y en avait pas. Fait que, tu sais, j'ai quand même fait une carrière, mais peut-être que j'aurais commencé encore plus jeune si j'aurais pu avoir un modèle en avant de moi, tu sais, qui me montrait que tout est possible là, pour en vivre. Oui, parce que les gens qui ont eu le plaisir d'aller au musée à Inverness, au musée d'art, de sculpture sur bronze, ils sont à même de constater justement qu'il y en a des belles. Là. Oh oui. Puis le plaisir, c'est qu'on peut les toucher. Hein? C'est rare qu'on va dans un musée où on a le droit de toucher. C'est toujours écrit « ne pas toucher ». Et là, non seulement on peut voir, mais on peut toucher. Ouais, avec le petit gant. Avec le gant, bien sûr. Mais pourquoi, dans le fond, les gens ne savent souvent pas? C'est parce que notre peau est acide. Oui. Avec l'acidité, tranquillement, ça va enlever les patines, ça va commencer à dépolir la pièce. C'est pour ça. Oui. Et quel a été ton premier modèle, là? Ta première sculpture en bronze? Ça s'appelle « Décrocher la lune ». Alors, c'est une empilade. Il y a une vache, il y a un mouton, il y a un petit garçon, et sur les épaules du petit garçon, il y a une petite fille qui, elle, tient un quartier de lune. Et puis ça, pour moi, elle était très significative. C'était, écoutez, couler du bronze, c'est très dispendieux. Au début, je me mettais un peu de limite. Puis à un moment donné, j'ai dit, arrête de te compter des menteries. Là. J'ai dit, commence par une. Puis après, ça, on verra. La première, oui, c'est la première. Très simple. Quoi. Oui, oui, en plus. Mais c'était significatif parce que c'est un peu, ça représente un peu les étapes de vie aussi pour accéder à nos rêves. Donc, c'était très valide pour moi qui accédais à un rêve. Mais chaque personne porte des rêves en dedans d'eux. Alors, cette sculpture-là, je me dis, elle va parler à d'autres personnes aussi. Alors, ça a été celle-là, ma première. Bon. Moi, quand je suis allé cet automne, la sculpture qui est venue me chercher, c'est Don Quichotte. Assis sur son cheval avec sa lance puis son casque, ou en tout cas son chapeau, qui est d'une beauté, là... ça peut prendre combien là, de temps faire une œuvre comme ça? Et tu en fais combien d'éditions? Alors, c'est une œuvre de 4 mois et demi de travail, là. 4 mois et demi, de conception et tout. Là. De A à Z. Okay. Alors, moi, la première partie que je fais en argile, c'est un petit peu plus qu'1 mois et demi là, de travail pour la faire, le modèle parfait en argile. À partir de là, lorsqu'elle est terminée, je l'amène à l'atelier du bronze, qui est mon équipe, à qui je délègue les étapes
qui sont techniques et répétitives, que moi, j'ai moins le goût de faire. Alors, eux vont faire un moule de silicone par-dessus l'argile. Là, ils vont retirer la pièce après à l'intérieur. Ils vont se servir de ce moule-là pour couler en cire. Donc là, on se retrouve avec la même sculpture qu'au début, mais en cire, sur lequel, après, on va faire un moule de céramique. La cire à l'intérieur du moule de céramique, on la fait fondre et on coule en bronze dans ce moule-là. Ce dernier moule-là est cassé pour pouvoir retirer le bronze. Et puis là, je vous ai épargné bien des petites étapes, là, mais les grandes lignes, c'est ça, là. Donc, c'est 4 mois et demi de travail et ça implique combien de personnes, là? Pas juste toi, là, comme tu dis. Alors, il y a au moins 10 personnes qui vont toucher à ma pièce après moi dans les différents départements. Et c'est des séries, pour ce qui est du Don Quichotte, série de 24. 24. Donc, ça reste quand même des œuvres originales, vous savez, parce qu'il y a trop de manipulations, trop d'étapes pour qu'elles soient complètement identiques. Il faut y retoucher à la main à toutes les étapes. Donc, tu sais, oui, c'est des séries, mais oui, c'est des œuvres uniques aussi. Oui. Et est-ce que tu acceptes de dévoiler le prix d'une belle œuvre comme ça? Celle-là est 7 500. Et tu me disais, justement, quand je suis allé visiter l'exposition, qu'il y avait quelqu'un d'assez célèbre qui t'en avait acheté une, Guy Laliberté? Oui. Alors, cet été, c'est son bras droit là, au niveau des arts qui m'a contacté. Et il voulait faire l'acquisition de cette œuvre-là qu'il avait vue, là. Donc, j'étais très choyée de cette belle opportunité. Oui. Ouais. Et là, quand on dit 10 personnes qui ont travaillé à la concrétisation de cette œuvre-là, 4 mois et demi, si on commence à calculer les heures, ça fait pas cher de l'heure. Non, non, c'est sûr. Mais ça vaut le coup de prendre le temps parce que c'est des œuvres qui vont rester, des œuvres qui vont passer les siècles. C'est vraiment très important parce que ça va rester beaucoup plus longtemps, vivre beaucoup plus longtemps que nous. Donc, je me dis, c'est le fun même d'être un petit peu à contre-courant alors que tout le monde est pressé, tout le monde veut faire rapidement, tout le monde veut faire les produits les plus vite possible. Puis j'ai beaucoup de plaisir à faire le contraire et à étirer le moment de sortir quelque chose où on est fier puis on dit « wow, là, ça valait le coup de prendre le temps ». Il y avait également une demi-lune extraordinaire qui était de toute beauté. C'est assez volumineux, c'est assez gros. Oui, c'est une grosse pièce. Ça peut prendre combien de temps faire cette demi-lune-là? Celle-là, c'est 6 mois. Ouais. 6 mois? Oui, oui. Dans le fond, c'est toutes les histoires de notre enfance qui sont comme tatouées à même la lune. Donc, c'est très chargé d'histoire. Il y a beaucoup à voir, beaucoup à raconter au sujet de cette pièce-là. Mais c'était une pièce de longue haleine, là. Oui. Et sans mon Mario, je ne peux pas la transporter nulle part parce que ça prend des bras. il est très précieux pour moi. Elle vaut combien, cette belle demi-lune-là? On est dans les 17 000 quelques, là. Ah bon, ouais. Il me semblait que quand on avait parlé que ça valait dans les 20 000, mais disons entre 15 et 20 000, là. Ouais. Mario, toi, tu me dis que à temps plein, tu souffles le verre depuis une dizaine d'années. Mais d'où vient, bon, ça a été un hobby, mais d'où vient justement ce plaisir de travailler le verre soufflé et où tu as appris ça? Bien, comme on le dit, on est déménagé par affaires. Donc, j'avais une entreprise avec des associés, mais je travaillais tout le temps. C'est sûr, quand tu es à ton compte, tu travailles beaucoup. Puis un jour, j'ai vu quelqu'un qui faisait du verre soufflé, puis je disais, hey, ça a l'air vraiment le fun, il faut que j'essaye ça. Ça va me faire d'autres choses à faire que juste travailler. Tu apprends une raison pour arrêter de travailler souvent. Puis j'ai découvert l'école de verre à Montréal, Espace Vert. Je disais, je vais aller voir ça. Fait que je suis allé voir, j'ai fait des fins de semaine de verre soufflé pour le plaisir. C'était vraiment pour m'amuser que j'ai commencé à faire ça. Puis de fil en aiguille, j'ai construit un atelier, j'ai avancé les fours, puis à un moment donné, je faisais du verre à temps plein. Tout aussi simple que ça. Oui, mais Marie-Claude expliquait que quand elle était jeune, elle faisait de la pâte à modeler, elle avait ses crayons Prismacolor, donc qu'un jour elle fasse de la peinture, puis qu'à un moment donné, elle fasse de la sculpture, ou qu'elle modèle des choses. Disons que c'est dans une certaine logique, continuité. Est-ce que toi, quand tu étais jeune, il y a eu quelque chose qui fait qu'à un moment donné, tu as vu quelqu'un travailler le verre, puis tu t'es dit, ah, ça vient me chercher, moi aussi. Deux choses. De un, j'ai toujours aimé le feu. Je sais pas pourquoi. Ça m'a toujours attiré. Toujours un bon moyen. Sans savoir pourquoi, ça me fascinait, tout ce qui est feu. Mais je suis pas un pyromane, c'est juste j'aime le feu, puis je suis fasciné par ça. Je trouve que c'est une belle énergie qu'il y a là-dedans, tout ça. Et je suis un créatif.
Fait que ça me prend toujours de la nouveauté, essayer des nouvelles choses, développer. Dans le fond, dans l'entreprise, c'est moi qui faisais les procédés de transformation, des choses comme ça. J'étais le créatif de la place. Bon. Mais ça a resté. Un jour, quand tout est fait, à un moment donné, je commence à m'ennuyer quand la routine commence. Fait que ça me prend toujours de la nouveauté. Fait que là, faire l'atelier de verre, c'est intéressant. Le verre soufflé, c'était nouveau. Fait que j'ai commencé à intégrer la pierre dans mes pièces. Puis là, je fais des sculptures plus monumentales, plus grosses avec la pierre, le verre. Mais je travaille que la pierre du Québec et le verre soufflé. Mais je mêle les deux ensemble. Fait que j'ai vraiment un atelier de verre soufflé avec les fours et tout l'équipement. Et j'ai un autre atelier à côté, un autre endroit, avec seulement pour travailler la pierre. Avec des scies à l'eau, des polisseuses à l'eau, tout installé justement pour travailler au diamant puis faire ça. Et ce qu'il ne vous dit pas aussi, c'est qu'il est multitalent, mais tout ce qu'il fait demande énormément de machinerie. Machinerie qui brise régulièrement. Et lui, il répare tout ça. Il s'intéresse beaucoup à toutes sortes de petites machines qui lui donnent des fois de la rapidité pour créer ses œuvres. Enfin, comme hier, ben là, j'ai un dégât. Autosuffisant. Oui, je suis un autodidacte autosuffisant. Il y a une semaine, un de mes fours, le creuset. Dans le fond, le four pour le verre, c'est un four, puis à l'intérieur, comme c'est un creuset, c'est comme un bol dans lequel on met le verre. Là, on monte ça à 2000 degrés. C'est très chaud. Mais il arrive des petits pépins, comme il arrive à tout le monde. Le creuset a brisé, le verre a sorti du creuset. Oh. Donc, le four était plein de verre. Mais là, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On éteint tout. Quand c'est refroidi, on prend une grosse masse, puis une grosse barre à clous, on casse tout. Et on refait le four au complet. Fait qu'hier, j'ai refait mon four, j'ai tout refait les éléments électriques, la brique, les scies, les ça. Mais il faut que tu sois capable de t'organiser dans ce que je fais. Sinon, si tu fais venir quelqu'un de Montréal, ça va coûter une fortune. Puis, tandis que là, ça me coûte presque rien. Mais je le fais, par exemple. Là. Je fais mes éléments électriques, les briques. Fait que j'ai ce côté-là que j'aime beaucoup, le toucher à tout. En même temps, j'aime créer mes choses. J'aime travailler tout seul aussi. Je me plais là-dedans. Mais j'ai toujours quelque chose à faire, des commandes. Je fais beaucoup de sur-mesure aussi. En pièces de verre ou en sculpture. Bon, alors, quels sont les thèmes qui vous inspirent, comme toi, Mario, là, en sculpture? Tu as tes belles boules, là. Comment tu les appelles? Boules de verre? Mes boules de bonheur, mes larmes d'ange. Ça, c'est une ligne de produits que je fais pour les boutiques. Qui se vend vraiment beaucoup à Noël, bien, à l'année, mais quelques boutiques cadeaux. J'ai peut-être 6-7 boutiques, c'est assez, puis je vais en vendre dans quelques expositions. Ce que je fais beaucoup, par contre, c'est des projets, des sculptures corporatives. Il y a un gala, une soirée hommage, on dit nous autres, on a 20 prix à donner, tel montant. Je travaille avec de l'aluminium aussi, avec du bronze, mais que des métaux recyclés que je fais fondre. Et je crée des œuvres à partir de ça. Puis je vais intégrer la pierre, je vais intégrer le verre. Parce qu'ici au Québec, pour se faire d'idée, on a de la superbe serpentine ici dans le coin de Tête-Formaise. Oui. Que les gens connaissent souvent pas vraiment, parce que c'est juste de la roche. Mais ici, c'est plein. Puis c'est une belle pierre qui se travaille super bien, qui a des belles couleurs, une belle couleur verdâtre. On a des grès qui ressemble beaucoup à du marbre, qui est super le fun de travailler aussi, qui sont vraiment belles. On en a partout aussi, c'est vraiment dans la nature aussi. Fait qu'on a une ressource de matière inépuisable à peu près. Là. Fait qu'avec tous ces matériaux-là, je vais créer des œuvres pour un gala, pour une soirée hommage, pour un président, pour un cadeau pour un conseil d'administration, que les gens me demandent, inspirés de leur compagnie ou avec leur philosophie. Puis moi, avec ça, je pars puis je leur fais des œuvres. Donc, il n'y a pas de thème défini, moi, déterminé. C'est beaucoup la nature. C'est la nature, ouais, je m'inspire beaucoup de la nature. C'est des grandes formes très épurées. Marc-Claude est très, très précis. Il va faire des personnages. Tu sais, je fais aucun être humain, aucun animal. Moi, je suis très figuratif, puis lui, il est plus vers l'abstrait, le contemporain, très moderne. C'est des grandes formes, des grandes courbes, très épurées. Souvent, je vais être inspiré d'un logo. Exemple, je fais un logo pour une compagnie. Les gens de la compagnie vont voir leur logo dedans. Mais quelqu'un qui ne connaît pas la compagnie ne verra pas que c'est un logo. Il ne verra pas que c'est inspiré. Ça va y ressembler beaucoup, mais je vais mettre ça plus artistique, plus épuré, avec des grandes formes. Puis je travaille avec les matériaux beaucoup. Avec le verre, l'aluminium, le bronze, la pierre, je mélange tout ça. Fait que, tu vois, c'est très... Ça a l'air d'une œuvre d'art, oui. Mais oui, ça va ressembler au logo pour ceux qui savent. Et les compagnies aiment beaucoup ces genres de produits-là. C'est très prisé parce que Mario arrive à s'adapter tout à leurs besoins. Donc, tu te retrouves avec une œuvre d'art, mais qui répond à ce que l'entreprise veut dégager comme image. Donc, c'est sûr que... Qui les représente bien. Oui, lui, il y a beaucoup d'appels et de demandes dans ce sens-là. Ça, c'est mon créneau que j'aime le plus. Parce que c'est toujours du nouveau, toujours un défi. On en veut 2, 3, 4, 5, 10, mais on veut que ça ressemble à ça. On ne sait pas ce qu'on veut. On sait ce qu'on veut pas. Ah bon. Tout à l'heure, tu parlais notamment de la serpentine, là, qui est une belle couleur. Très belle pierre. Elle est fun à travailler aussi. Il y avait, malheureusement, il est décédé, là, il y avait un sculpteur ici dans la région qui s'appelait Bertrand Roy et qui a fait des belles choses. Moi, j'en ai une à la maison de Bertrand. Et il y avait au musée minéralogique et minier... La Grande Dame, là? Non, il y avait un Mozart. OK. Qui est sculpté dans la serpentine par
par Bertrand. Okay. Et les gens qui sont responsables de sa succession nous avaient donné la permission de la troupe de théâtre des Cabotins. J'ai fait la mise en scène de Amadeus. OK, ah oui. Et j'avais eu la permission, le privilège d'avoir la sculpture, le buste de Mozart qui accueillait les gens au théâtre. C'est bon. Et on nous avait bien avertis de ne pas y toucher, puis de faire attention avec les ongles parce que c'est tendre, hein? C'est une pierre qui est tendre. C'est quand même tendre, quand même cassant. Si tu donnes des coups dessus, tu peux finir par enlever des morceaux à l'occasion. Donc, on en a pris soin comme la prunelle de nos yeux. C'est bien. Tu disais, toi, Marie-Claude, que tu étais beaucoup plus figurative. Est-ce qu'il y a des thèmes qui te motivent davantage? Là? Je prends Don Quichotte, entre autres. Là. Puis tu es revenu avec la demi-lune en disant tous les contes qui se rattachent à ça. Donc, il y a un Pierrot sûrement dedans, hein? Pierrot la Lune et tout ça. Alors, est-ce que tu vas chercher ton inspiration à partir justement de personnages connus, mais imaginaires? Bien, je me laisse aller complètement. Ah bon? Il arrive une situation, le Don Quichotte, en fait, c'était mon fondeur qui aimait beaucoup les Don Quichotte. Et puis, je suis très heureuse qu'il m'ait proposé cette idée-là, puisque pour moi, ça m'a très bien servi. Mais sinon, les autres idées, des fois, j'ai des flashs, puis là, je me dis « Ah, mon Dieu, ça serait rigolo si j'amènerais ça de telle façon. » Ou des fois, la Lune, bien, je trouvais qu'il y avait un beau côté classique, un peu romantique, mais qui nous rejoint toutes parce que les histoires de notre enfance, on a tous été un enfant, donc c'est sûr qu'on a tous entendu des histoires à un certain moment donné. Je me laisse aller complètement. Les idées arrivent comme ça. Les thèmes de cuisine, le vin aussi, je l'ai fait 2 sommeliers qui sont très, très prisés par mes clients aussi. Parce que le thème du vin, c'est un sujet qui est très populaire et les gens qui ont des caves à vin ou même dans la cuisine, ce sujet-là se prête très bien, ainsi qu'un autre modèle que j'avais fait aussi qui était le chef cuisinier. Tu as un côté aussi très humoristique que tu intègres toujours, mais mélangé avec l'imaginaire beaucoup. Oui, j'aime aussi parce que c'est le fun que les sculptures qui nous font rire. C'est plus léger. On en a tous de besoin. De la regarder, de sourire, de se sentir léger. Donc, ça revient un petit peu à une parenté avec Jacques Lisée. Oui, lui aussi, il utilise. C'est très humoristique. Il y a toujours un humour et avec ses personnages qui sont très caractéristiques, qui sont toujours sur le bord de la caricature. Oui, aussi, oui. Tantôt, Mario, tu mentionnais qu'il y a certaines boutiques qui ont tes capteurs de rêve. Là, moi, je les appelle de même. Oui. Mais vous vivez de votre art. Est-ce que vous êtes obligé de courir les salons à la grandeur du Québec? On en fait quelques-uns. Là, on est dans la semaine du 9 décembre. Là. Je suis surpris de vous avoir ici. Là. Vous n'êtes pas au Salon des métiers d'art de Montréal ou de Québec? Ou... On a un site Internet. Les gens peuvent nous rejoindre de par le site Internet. Alors, c'est quoi le site Internet? www? On va dire, on a un site commun, dans le fond, qui se sépare en 2. Le site commun, c'est verbronze.com. V-E-R-R-E, comme le B-R-O-N-Z-E, tout dans un mot. Quand vous arrivez sur le site, vous voyez les 2 accès aux 2 sites. Okay. Donc, on est facilement accessible par là. Vous pouvez voir le travail aussi. Pour ma part, on me retrouve aussi en galerie d'art. Donc, vous pouvez me retrouver à Baie-Saint-Paul, la galerie d'art Iris. Dont je suis aussi. Lui aussi est là. Moi, je suis aussi à Québec, dans le Vieux, chez Beauchamp et Beauchamp. Montréal, Galerie d'art Émeraude, dans le Vieux aussi. La galerie de... Lui aussi. Moi, je suis aussi chez Galerie Janine Blais, à North Atlee. Ah oui. Donc, c'est pas mal... Avec les peintures naïves? Oui, c'est ça. Oui. Spécialisé dans le naïf. Moi, je suis chez Artazo aussi à Sherbrooke. Oui. C'est quoi, non, à part ça? Mario a beaucoup de boutiques aussi. J'ai quelques boutiques à travers la province aussi. Mais comme je disais, j'ai vraiment une ligne sculpture, verre, bronze, pierre, verre et pierre surtout, qui se retrouve dans les galeries, seulement dans les galeries.
Et ce que tu me parlais comme capteur de rêve, mais j'ai toute une ligne de petites pièces comme ça qui se ramassent dans les boutiques cadeaux, les boules de bonheur, les larmes d'ange, les porte-bagues, des petits cœurs en verre pour les colliers. Ça, c'est vraiment ça, tu les boutiques. À l'exposition. Ouais. Mais ça, c'est seulement pour les boutiques cadeaux. Ah bon? Seulement. Fait que j'en ai à Nicolette aussi, une genre de coopérative d'art qui est là-bas aussi. Mais moi, je vous ai vu au chemin des artisans, donc, mais vous êtes du monde de la région, des artisans de la région, donc vous avez participé. Est-ce que vous faites des salons aussi? À l'occasion, oui. À l'occasion? Oui. Parce que toi, là, tu étais toute bien équipée, là, puis tu as même des j'appelle pas ça des étendards, mais des oriflammes. C'est ça. Puis avec même un vidéo. Alors, je me suis dit, elle est préparée pour faire face à moi, des salons, j'en fais presque pas. Quand ça arrive, c'est un par année. Tu vois, l'année prochaine, il n'y en a pas au programme, mais je fais quelques symposiums d'art, par exemple, surtout pendant l'été, entre autres, là, des fois au printemps, pour aller montrer, évidemment, mon travail. De temps en temps, tu rencontres des nouvelles personnes qui ne connaissaient pas ton travail et qui ont un intérêt pour le bronze, qui est quand même un marché assez pointu. Moi, je fais quelques salons de métiers d'art, parce que salon de métiers d'art, c'est pas pour la sculpture, généralement, c'est pour les petites pièces. Oui. Fait que je fais quelques salons de métiers d'art avec mes petites pièces. Et je fais quelques symposiums d'art. Ça, c'est seulement peinture et sculpture aussi. Fait que je fais peut-être 5-6 dans l'année totale. C'est assez. J'en ai déjà fait 25. Oui. Sauf que j'ai essayé, j'ai regardé tout ça. Maintenant, l'été, on n'en fait plus, parce qu'on a une maison à entretenir, on a de la production à faire. Vu que je fais beaucoup de sur-mesure, les gens m'appellent, m'envoient un plan, un design. J'ai un architecte qui m'appelle, qui me contacte pour construire un casino ou quoi que ce soit. On veut ci, on veut ça. Il y a le 1 aussi des nouvelles bâtisses. Ça, c'est Non, ça, c'est un autre monde. Ça prend un dossier, ça prend ci, ça prend ça. Puis on peut faire juste dans notre région. Ici, on a peut-être moins. C'est beaucoup Montréal-Québec, mais c'est un autre monde. Mais je fais déjà, j'en ai une commande pour une grosse monumentale dans le coin de Montréal. Un client qui veut ça, qui m'a rencontré dans un salon. Puis moi, j'aimerais en avoir une grosse. Peux-tu? Oui. Est-ce que toi, Marie-Claude, tu fais du sur-mesure aussi? Ou très peu. Moins, très peu? Ça peut arriver là, à des occasions. Là, on discute avec le client et tout là, selon ses besoins. Mais normalement, les gens tombent en amour avec ce que j'ai sur place. Donc, ça se présente comme ça. Puis je suis bien contente. Malheureusement, le temps de l'émission est déjà écoulé. Je vous l'avais dit qu'une demi-heure, ça ne serait pas long. On va juste rappeler le nom du site pour aller voir, pour vous donner le goût, un petit avant-goût là, pour l'année prochaine au chemin des artisans. Donc, c'est verrebronze.com. Merci beaucoup. Et vous, chers téléspectateurs, bien, je vous invite à nous revenir l'année prochaine, c'est-à-dire au mois de janvier 2014. Entre-temps, je vous souhaite de passer une belle période des fêtes. Au revoir.